C'est au centre de conférence de Tessy, près de Reims, que s'est déroulée la journée de prévention routière proposée aux effectifs de la société champardonnaise d'entreprises électriques. Plusieurs modules de formation ainsi que différents ateliers pratiques destinés à mieux appréhender l'environnement de travail du personnel étaient présentés et apportaient tous une information complémentaire dans de nombreux domaines. Le phénomène d'addiction à certains produits tels que l'alcool ou les médicaments, l'équipement et la gestion des véhicules utilitaires légers, les troubles musculo-squelettiques liés aux efforts physiques, la façon de remplir un constat amiable, la signalisation à mettre en place en cas de travaux, la prévention routière de manière générale, bref, autant de domaines et de situations à risque sur lesquels chacun des intervenants était à même de s'informer. Outre ces différents modules et les supports d'information qui étaient mis à disposition des salariés de l'entreprise, la police municipale était également présente pour répondre aux questions éventuelles de l'assistance, en appuyant sa démarche par un film préventif destiné à sensibiliser les conducteurs présents quant aux risques majeurs que la route représente lorsqu'on néglige des règles de sécurité évidentes. C'est donc à travers un environnement propre au transport des personnes et des équipements et des risques qu'il suscite que cette journée devait marquer les esprits. Entre valeurs universelles et recommandations quotidiennes, petit rappel des faits sur des gestes simples, mais dont la familiarité nous fait parfois défaut. Ah, il était dans le truc. Mais non, mais je regardais ailleurs et après il démarrait. Je vous le fais pas lire, dans la réalité c'est comme ça que ça se passe. Je tripote ma boîte à gants, je tripote mon autoradio, les fiches de téléphone, je discute avec mes copines derrière, je fais ça, Dès 8h, les effectifs se rejoignaient pour aborder cette journée de formation interne. Après s'être remis en main propre une chasube pour la forme et partager un bon café, les groupes constitués à l'avance se formaient et allaient pouvoir se diriger vers leurs modules respectifs. Dès lors, les premières notions de sécurité évoquées à travers les différents sujets sont abordées. Diaporamas, graphiques et statistiques appuient avantageusement les discours relatifs aux dangers en tout genre. Et si la notion de danger rime généralement avec accident lorsque le risque est mal calculé, la première cause de mortalité en France sur les routes n'en demeure pas moins l'alcool, passé devant la cause de la vitesse excessive depuis 2006. Les premiers effets se font sentir dans les minutes qui suivent l'absorption. Rétrécissement du champ visuel, diminution des réflexes et de la vigilance, somnolence, altération des distances, du relief, de la profondeur, plus grande sensibilité à l'éblouissement. L'alcool désinhibe et amène à sous-évaluer les risques et à transgresser les interdits. Un conducteur avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée a 8,5 fois plus de chances d'être responsable d'un accident mortel. S'il a consommé du cannabis en plus, les risques sont multipliés par 14. Cette mise en situation au moyen de lunettes spéciales simulant une alcoolémie avancée en altérant la vue laissait à elle seule le sentiment d'incontrôlabilité de leurs moyens aux intervenants qui tentaient de maîtriser leur perception du tracé à suivre. Alors là, tu sors du gambetta. Là, il y a un arbre. Voilà, ici, là, vous jouez. D'accord? Allez-y, on y va. Voilà. Là, vous repartez chercher les escargots. Arrêtez où? Regardez. Ah oui. Un peu à gauche, à gauche. Hormis les drogues et l'alcool, un simple sirop pour la toux peut provoquer une certaine somnolence, dangereuse au volant. Il convient donc d'être très vigilant sur l'absorption de certains médicaments, tels que des somnifères ou des antidépresseurs. Il en va du comportement du conducteur et de sa perception des éléments qui l'entourent. L'une des affections de son état est son temps de réaction. Il en découle une distance parcourue plus élevée en cas de danger avant l'action de freinage. La distance d'arrêt en sera donc accrue et le choc, parfois inévitable. On va passer à la pratique. Ça c'est un simulateur. Dès que vous voyez le point rouge, j'appuie sur la pédale de frein, je freine. Là ça affiche mon montant de réaction. Là c'est la vitesse qu'on a déjà tous compris. Là c'est la distance parcourue pour le montant de réaction. Là c'est la distance de freinage. Là c'est la distance totale d'arrêt. Vous leur mémoriser ces deux chiffres, le temps de réaction et la distance totale d'arrêt. Parce que vous faites deux expériences chacune.
Ok. Autant regarder quoi. 61 centièmes sur le désert. Ouais, et là, il a 1 seconde 45. Et il lui faut 30 mètres pour s'arrêter. Et là, il est en ville. Voilà. Ah, c'est mieux. Il a 0,7 grammes dans le tir sur autoroute. C'est sûr que c'est juste. La réalité, c'est pareil. L'état du conducteur est un facteur clé de la distance d'arrêt. Mais celle-ci dépend également de l'état de la chaussée, des performances du véhicule et bien entendu, de la vitesse. Pour mieux se rendre compte de l'incidence de cette composante, un simulateur d'impact était mis à disposition du personnel participant. Vitesse de choc simulée, 10 km/h. Et déjà, les secousses se font ressentir. L'accident venant de se produire, la première chose à faire est de remplir un constat amiable. Une tâche pas toujours évidente au vu des circonstances et du choc psychologique subi, mais qui a pour but d'identifier là ou les parties en tort en procédant avec calme et rigueur. Ce document, une fois signé par les protagonistes valant pour acceptation de son contenu sans rétractation possible, il convient de respecter scrupuleusement un certain nombre de points qui sont souvent négligés. La circonstance de l'accident que vous venez d'avoir, vous ne cochez rien, vous mettez 0, et dans observation, vous mettez le cas, enfin comme vous l'avez perçu. Mais vous l'inscrivez en bas, et vous mettez 0 case coché. Au même titre que si vous signez... Toutes les informations relatives aux circonstances de l'accident, à la police d'assurance et au permis de conduire sont à mentionner. De nombreux détails liés à la signalisation et à l'environnement proche doivent être indiqués. Par ailleurs, certains chocs peuvent n'avoir occasionné aucune incidence visible en surface et se révéler très dommageables après expertise. Toute forme d'information, même banale, peut s'avérer bénéfique. Enfin, il convient de ne pas négliger les témoins s'il y en a, qui confèrent généralement un atout majeur en cas de litige. L'alcool, la drogue ou le manque de vigilance au volant ne sont pas toujours mis en cause dans un accident de la route. Parfois, l'état du véhicule ou son manque d'entretien sont remis en question. En France, un véhicule sur 6 est un véhicule utilitaire léger. Et son utilisation dans le monde professionnel est très répandue, puisqu'une entreprise en compte 1 sur 2. Les accidents de mission et de trajet, avec un véhicule utilitaire léger, représentent encore à eux seuls la première cause mortelle dans le monde du travail en France. C'est donc naturellement que la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, anciennement Caisse régionale d'assurance maladie, était présente pour soulever les enjeux de l'utilisation de ce type de véhicule et mettre en avant des améliorations préventives quant à sa gestion et son entretien. Face aux contraintes rencontrées lorsqu'on utilise quotidiennement un véhicule utilitaire léger, il convient de bien faire l'état des lieux des déplacements et d'évaluer les risques avant chaque mission. Ces risques sont nombreux. Les accidents de la route, mais aussi les nuisances physiques comme les vibrations, le bruit, la chaleur, les risques chimiques tels que des émanations de carburant ou des gaz d'échappement, et les risques de surcharge, souvent négligés. L'entretien et le suivi sont donc primordiaux. L'une des conséquences à l'utilisation d'un véhicule utilitaire léger mal entretenu, hormis les risques d'accident, comme le démontraient les films préventifs à cet effet, est le trouble musculo-squelettique. Les tendinites ou lombalgies en sont des pathologies fréquentes. Les troubles musculo-squelettiques, plus communément appelés TMS, sont la première cause de maladies professionnelles dans le bâtiment et les travaux publics. Ils affectent les articulations lorsqu'elles sont hyper sollicitées. Les épaules, la colonne vertébrale, les poignets, les coudes et les genoux sont donc des parties de l'anatomie ciblées et leur indisposition peuvent provoquer des douleurs handicapantes pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de travailler. Le module d'information mis en place sur les TMS permettait de mieux comprendre les mouvements qui peuvent avoir un impact néfaste sur les articulations. Les postures et les positions inconfortables, les répétitions fréquentes de certains gestes, les efforts importants et prolongés, les conditions de travail, l'âge. Bref, nombreuses sont les situations qui ont une influence sur l'apparition des TMS.
Des simulations détaillées en images de synthèse permettaient de mieux comprendre le fonctionnement de nos articulations et de découvrir des moyens de prévention simples pour éviter tout risque d'inflammation pouvant aller de la simple courbature à l'arrêt de travail, un mal qui n'est bon ni pour le salarié, ni pour l'entreprise. Et je me relève avec les muscles des cuisses, en gardant mon dos droit. Sur le terrain, la SC2E se trouve régulièrement confrontée au risque d'accident de la circulation de par les interventions d'installation ou de réfection qu'elle effectue. Les dispositions à prendre en matière de sécurité des biens et des personnes sont donc primordiales pour à la fois signaler et protéger un chantier et assurer la sécurité des usagers de la route via une signalisation adaptée. C'est la raison pour laquelle des notions de balisage étaient rappelées, s'appuyant sur des mesures conventionnelles et des maquettes simulant diverses situations. Une sécurité plus aboutie par une formation approfondie, telle aura été l'action menée par la Société Champardonnaise d'entreprises électriques lors de cette journée de prévention. Entre risques calculés et esprit de réserve, les conséquences de nos actes ont un impact prépondérant sur notre environnement, notre santé, notre vie. Il n'en tient qu'à nous tous d'en assurer l'évolution dans un cadre professionnel et quotidien, attentif et respectueux.